Voici une révision des publications qui pourrait secouer les marchés d'échange lundi 10 octobre. Le trading devrait être plus lent que d'habitude, car c'est un jour férié dans plusieurs pays. Les traders auront un week-end de 3 jours aux États-Unis, car c'est le jour de Christophe Colomb, au Canada, car c'est l'Action de grâce, et au Japon, car c'est le jour de la santé et du sport. L'ordre du jour sera ouvert à 5h45, lorsque le taux de chômage de la Suisse pour septembre sera publié. Le taux de chômage a légèrement progressé en août par rapport au niveau de 3,3% enregistré en juillet. La balance commerciale de l'Allemagne pour août va suivre 15 minutes plus tard. La baisse des exportations a causé la baisse de l'excédent en juillet. Il a reculé au-dessous du niveau de 20 milliards pour la première fois en 4 mois. Les données sur la production industrielle de l'Italie pour août vont suivre à 8 heures. Les productions ont progressé en juillet, ayant annulé une contraction de juin de 0,3% révisée à la baisse. La confiance des investisseurs Sentix de la zone euro pour octobre sera disponible à 8h30. Les attentes économiques ont continué à s'améliorer, car les situations actuelles et les attentes ont connu une légère amélioration. Par conséquent, l'indice général a progressé de 4,4 points à 5,6 points enregistrés en septembre. L'enquête sur les ventes de détail KPMG BRC du Royaume-Uni pour septembre sera publiée à 23h GMT. Les ventes ont reculé de 0,9% en août par rapport au même mois de l'année précédente. Le compte courant du Japon pour août sera publié à minuit -10. Un excédent non ajusté a fortement progressé en juillet par rapport à 974,4 milliards de yens japonais enregistrés en juin. Et ce résultat n'a pas répondu aux attentes du marché. 2 publications sur l'économie australienne vont paraître à minuit 30, y compris le financement du logement pour août. Les prêts au logement ont chuté de 4,2% en juillet, ayant annulé un gain de 1,7% enregistré en juin. La confiance des entreprises NAB pour septembre est une autre publication qui va paraître à la même heure. L'indice de la confiance des entreprises a progressé de 2 points pour atteindre le niveau de +6 en août. Car la baisse du taux d'intérêt de 25 points de base par la Banque de réserve d'Australie pourrait soutenir même plus le sentiment. L'enquête Economy Watchers du Japon pour septembre va conclure l'ordre du jour à 5 heures. L'indice des conditions économiques actuelles a progressé de 0,5 points en août, par rapport au niveau de 45,6 enregistré au cours du mois précédent. Je m'appelle Semi Redit. Cela conclut le calendrier économique pour lundi. Restez à l'écoute de Dukascopy TV. Au revoir.